Donc on va essayer de comparer les deux mouvements, brasse et rétropédalage, pour voir qu'en fait il y a beaucoup de similitudes. Donc là, ça c'est la position typique du brasseur au moment où il va commencer sa poussée. Ça c'est une capture, une photo que j'ai prise d'une nageuse de natation synchronisée qui était championne de France, donc on peut dire qu'elle savait bien faire le rétropédalage, vu de dessous, et j'ai redessiné ça. Et donc on s'aperçoit que si je découpe cette vue de dessous, et puis que je fais en effet miroir, on se retrouve avec une position qui ressemble vraiment, quasiment parfaitement, au niveau de la face d'armée, avec la position du brasseur. Donc, il n'y a pas 36 solutions, biomécaniquement, mécaniquement, un corps humain pour s'appuyer en ciseaux de brasse, et ben c'est à peu près les mêmes placements de surface motrice et les mêmes actions. Alors différence quand même, parce qu'au niveau de la brasse, on a besoin d'avoir une entrée dans l'eau qui va permettre de la vitesse, alors qu'en rétropédalage, on n'a pas de déplacement, ou très peu de déplacement. Même en remorquage mannequin, les vitesses ne sont pas très importantes. Il faut favoriser les surfaces. Donc la, la- la surface d'appui va être un petit peu plus importante, parce qu'on va faire un petit peu plus les genoux. Ce qui reste toujours de toute façon important, c'est que les pieds sont toujours plus écartés au moment de la phase de préparation que les genoux. Donc toute préparation avec la technique de la grenouille, l'ancienne et technique de la grenouille, ne va pas permettre d'obtenir ce type de placement. Donc en résumé, ces genoux écartés, oui. Plus que la largeur des épaules pour le rétropédalage, à peu près largeur des épaules pour la brasse. Placement des surfaces motrices à peu près similaire, mais de toute façon, on tient plus de place avec ses pieds qu'avec ses genoux quand on est vu de face ou de dessous. Donc on retrouve ça sur cet assez instantané d'un poloiste qui est au niveau de son pied là, en phase d'armée. Il est un petit peu moins souple que la nageuse de natation synchronisée dont on a vu les dessins juste avant. On confirme bien que les pieds et l'écartement des pieds est quasiment en permanence, sauf vraiment en fin de propulsion avec le dessous du pied, un peu plus important que celui des genoux. Donc ici on a une analyse stromboscopique du mouvement, avec un début de mouvement, avec un placement qui est quand même qui nécessite une grosse souplesse. Tout le monde n'a pas cette souplesse. Une poussée qui est vers le bas, très légèrement vers l'extérieur. Ça c'est très important, c'est qu'il faut pousser vers le bas. Il ne faut pas tendre la jambe en poussant vers l'extérieur et ensuite resserrer. C'est pas je plie, j'écarte, je pousse, je resserre. Ça ne marche pas comme ça. C'est une action qui est continue entre une propulsion, une poussée, et on referme les jambes, mais dans le même temps, dans le même mouvement. Donc on s'aperçoit qu'ici, la jambe va se tendre, mais elle descend vers le bas. Alors si on regarde, j'ai fait une petite extraction du système, on avait la position de départ, et on a la position à la fin de la poussée, on voit que le pied est descendu d'un assez gros dénivelé. Et la fin, ben, en fait, c'est un petit peu de godille et une remontée pour se replacer pour le mouvement suivant. Donc sur cette fin de mouvement, ça fait penser à un léger mouvement de godille avec le dessous du pied. Et en fait, chez des nageurs et des nageuses de haut niveau, surtout chez les filles qui ont quand même une plus grande souplesse et donc qui peuvent se permettre d'avoir un temps d'appui, pas avec le dessous du pied, on s'aperçoit, et c'est évident quand on regarde les vidéos, même au ralenti, que ce temps-là est moteur et permet une sustentation.